Imaginez être accusé d'un crime que vous n'avez jamais commis. Imaginez voir quelqu'un mentir sur vous, avec assurance, pendant que tout le monde le croit. Et imaginez rester calme, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous savez que la vérité va tout faire exploser. Cette histoire n'est pas seulement une injustice. C'est une bombe à retardement. Monsieur le juge, cela fait plus de 15 ans que je porte cet uniforme. Je reconnais un trafiquant quand j'en vois un, et cette femme, juste là, correspond exactement au profil. L'homme désigna la prévenue du doigt avec un sourire froid, presque satisfait. Selon lui, certaines personnes arrivaient dans le comté, vivaient aux dépens du système, et pensaient pouvoir agir sans conséquence, mais pas sous sa surveillance. Dans la salle, tout semblait normal. Le procureur acquiesçait discrètement, les jurés écoutaient attentivement, et le juge prenait des notes avec sérieux. Assise en face, les mains jointes, vêtue d'une combinaison orange, une femme nommée Maya Linton restait silencieuse. Elle n'avait pas les moyens de se payer un bon avocat. Pourtant, elle ne montrait aucune peur. Aucun tremblement. Aucun signe de panique. Elle observait simplement, comme si elle attendait le moment précis où tout allait basculer. L'officier Ryan Cole, convaincu de sa supériorité, pensait avoir affaire à une personne sans défense, une cible facile, une affaire déjà gagnée. Il ignorait totalement qu'il était en train de détruire sa propre carrière, mot après mot, mensonge après mensonge. 3 mois plus tôt, dans une région rurale apparemment paisible, où les routes traversaient des champs à perte de vue et où tout le monde semblait se connaître, une réalité bien différente se cachait derrière cette façade tranquille. En quelques années, plusieurs plaintes avaient été déposées contre les forces de l'ordre local. Toujours le même scénario, un contrôle routier isolé, une accusation d'odeur suspecte, une fouille sans véritable justification, puis une découverte miraculeuse de substances illégales. Résultat, arrestation, condamnation, silence. Chaque plainte était classée sans suite. Toujours la même conclusion. Aucune preuve. Aucun problème. Tout semblait normal, du moins en apparence. Mais ailleurs, quelqu'un observait attentivement ces anomalies. Une enquête discrète fut lancée. Une personne fut envoyée sur place, sans badge apparent, sans protection visible, avec pour seule mission d'observer, d'enregistrer, et d'attendre. C'est ainsi que Maya Linton arriva dans cette ville. Une femme ordinaire en apparence, menant une vie simple, travaillant discrètement, évitant de se faire remarquer. Tout dans son quotidien était calculé pour passer inaperçu. Mais derrière cette façade, se cachait une détermination froide et une mission précise. Pendant ce temps, l'officier Ryan Cole continuait sa routine, sûr de lui, intouchable, respecté par ses supérieurs et protégé par ses relations. Personne ne remettait en question ses méthodes. Personne, sauf peut-être sa coéquipière, Elena Brox, qui commençait à remarquer certains détails troublants. Des coïncidences trop fréquentes. Des situations trop parfaites. Mais elle préférait garder le silence, par peur des conséquences. Puis arriva ce soir-là. Une route calme. Une voiture banale. Une conductrice irréprochable. Tout semblait normal, jusqu'à ce que les lumières bleues apparaissent derrière elle. Maya s'arrêta calmement, respectant chaque règle. Son cœur battait plus vite, non pas par peur, mais parce qu'elle savait que ce moment finirait par arriver. L'officier s'approcha, froid, autoritaire. Aucun sourire. Aucun respect. Une simple demande sèche de papier. Puis rapidement, une accusation. Une odeur imaginaire. Une excuse classique. Sans attendre, il commença à fouiller le véhicule, retournant chaque objet, jetant les affaires sur le sol comme si rien n'avait d'importance. Puis, comme par hasard, il trouva un petit sachet. Le piège était en place. Mais cette fois, quelque chose était différent. Parce que Maya ne réagissait pas comme les autres. Parce qu'elle savait exactement ce qu'il faisait. Et surtout, parce que cette fois, quelqu'un allait enfin payer pour tous ses mensonges. Tu crois pouvoir faire ce que tu veux ici, lança l'officier Lucas Varne, le regard dur, convaincu d'être intouchable. Ici, ce n'est pas une grande ville, ici, c'est mon territoire. Mais la femme face à lui, Maya Linton, resta silencieuse. Aucun mot. Aucun geste inutile.
Juste ce calme étrange qui semblait l'irriter davantage. Lorsqu'elle demanda simplement à garder le silence, il ricana, avant de la menotter brutalement, serrant les poignets plus que nécessaire, comme pour asseoir sa domination. Il récita ses droits sans conviction, comme une routine vide de sens, persuadé que cela ne changerait rien pour quelqu'un comme elle. Pourtant, alors qu'il la poussait à l'arrière de son véhicule, Maya croisa une dernière fois le regard de sa coéquipière, Clara Wells. Et dans ce regard, il y avait un doute. Un trouble. Elle avait vu quelque chose. Elle avait vu ce geste rapide, presque invisible, ce moment où Lucas avait glissé la main dans sa propre poche avant de découvrir la preuve. Mais Clara détourna les yeux. Elle ne dit rien. Elle ne fit rien. Installée à l'arrière de la voiture, Maya observa en silence l'homme qui écrivait déjà son histoire, ligne après ligne, inventant une réalité qui deviendrait officielle. Conduite dangereuse. Odeur suspecte. Comportement agressif. Preuve trouvée. Tout était faux, mais tout serait cru. Pourtant, Lucas venait de commettre une erreur irréversible. Quelques heures avant cette arrestation, le véhicule de Maya avait été minutieusement inspecté par une équipe spécialisée. Aucun résidu. Rien. Absolument rien. Et surtout, chaque seconde de cette scène venait d'être enregistrée. Un micro discret, une caméra cachée, et ailleurs, dans une salle sécurisée, des analystes observaient tout en direct. Ils avaient vu le geste. Ils avaient vu la manipulation. Ils avaient vu la vérité. Mais Maya ne bougea pas. Pas encore. Elle avait besoin d'une chose de plus, que cet homme répète ses mensonges devant un tribunal, sous serment, là où chaque mot deviendrait une preuve irréfutable. Alors elle attendit. Elle encaissa. Elle entra dans le système comme tant d'autres avant elle. Empreintes, photos, cellules froides, regards indifférents. Pour tous, elle n'était qu'un dossier de plus. Une statistique de plus. Cette nuit-là, elle passa un seul appel. Pas à un avocat. Pas à un proche. Juste 2 mots prononcés calmement. Colis reçu. Et dans un autre endroit, très loin de là, ces mots déclenchèrent une réaction immédiate. L'opération venait d'entrer dans sa phase décisive. Les jours passèrent. Devant le juge, la caution fut fixée à un montant absurde, destiné à la maintenir enfermée. Elle aurait pu payer. Mais elle refusa. Tout faisait partie du plan. Elle devait rester accusée. Elle devait pousser Lucas à aller jusqu'au bout, jusqu'à témoigner avec assurance, jusqu'à s'enfoncer lui-même. Même son avocat commis d'office, Daniel Reed, débordé et épuisé, ne comprenait pas encore ce qui se jouait. Il pensait défendre une cause perdue. Pendant ce temps, Lucas continuait sa routine comme si de rien n'était. D'autres contrôles. D'autres arrestations. Toujours le même schéma. Toujours les mêmes résultats. Et toujours personne pour poser de questions. Personne, sauf Clara. Chaque nuit, elle revoyait la scène. Ce geste. Ce détail qui ne collait pas. Jusqu'au jour où elle visionna les images restantes. Image par image. Et là, il n'y avait plus de doute. La vérité était là, évidente, impossible à ignorer. Mais la peur prit le dessus. Peur de perdre son travail. Peur de tout perdre. Alors elle supprima la vidéo, du moins en apparence. Car au fond d'elle, elle n'avait pas eu le courage de tout effacer. Puis arriva le jour du procès. Une salle presque vide. Une affaire banale pour tous, sauf pour ceux qui savaient. Lucas entra avec confiance, saluant tout le monde, sûr de lui, certain que ce serait rapide. Une victoire de plus. Comme toujours. Maya fut installée à sa place, toujours aussi calme. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son avocat n'était plus le même. Plus précis. Plus sûr. Comme s'il attendait le moment parfait. Quand Lucas monta à la barre et jura de dire la vérité, il ne savait pas encore que chaque mot qu'il allait prononcer allait sceller son destin. Il raconta son histoire, parfaitement construite, parfaitement fausse. Conduite irrégulière. Odeur imaginaire. Résistance inexistante. Découverte évidente.
Mensonge après mensonge. Et pourtant, il y croyait. Mais lorsque l'avocat se leva pour le contre-interrogatoire, l'atmosphère changea. Les questions devinrent plus précises. Plus dangereuses. Les chiffres apparurent. Les coïncidences s'accumulèrent. Trop nombreuses pour être ignorées. Trop parfaites pour être honnêtes. Et pour la première fois, le doute s'installa dans la salle. Le piège était sur le point de se refermer. Le juge prit quelques secondes, observant attentivement la salle avant d'autoriser la réponse. L'officier Lucas Varne, légèrement déstabilisé, tenta de justifier ses actions en évoquant des zones à forte criminalité, mais les faits ne suivaient pas. Les statistiques contredisaient tout. Puis vint la question fatidique, aucune vidéo n'existe, confirma-t-il avec assurance. C'est à cet instant précis que tout bascula. L'avocat, Daniel Reed, sortit un simple support numérique et demanda sa diffusion. L'écran s'alluma, et la vérité apparut. Claire, nette, indiscutable. Chaque mot, chaque geste, enregistré. On entendait la voix froide de Lucas, on voyait son comportement, ses accusations, puis ce moment précis, impossible à nier, sa main plongeant dans sa propre poche avant de découvrir la preuve. Le silence explosa en murmures, puis en choc total. Le mensonge s'effondrait en direct. Mais ce n'était pas fini. Un document scellé fut présenté au juge. En quelques secondes, son regard changea. La tension monta d'un cran. Puis la révélation tomba comme un coup de tonnerre, la femme assise sur le banc des accusés n'était pas celle que tout le monde croyait. Maya Linton n'était pas une simple citoyenne, elle était agent fédéral, envoyé discrètement pour enquêter sur des abus répétés. Et l'homme qui pensait avoir arrêté une cible facile, venait en réalité de s'auto-incriminer devant tout le monde. Le verdict fut immédiat. Les charges furent abandonnées. Lucas fut suspendu sur le champ. Mais ce n'était que le début. En quelques heures, une vague d'enquêteurs envahit les lieux, saisissant dossiers, ordinateurs, preuves. Ce qui semblait être une routine bien huilée se transforma en une opération d'envergure. Chaque dossier passé fut réexaminé. Et le schéma apparut clairement, des dizaines d'arrestations, un profil récurrent, et surtout, une vérité troublante. Pendant des années, des vies avaient été brisées en silence. Des innocents condamnés. Des familles détruites. Tout cela reposait sur des récits fabriqués, répétés encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un décide enfin de regarder de plus près. Une collègue, Clara Wells, longtemps restée silencieuse, finit par parler. Elle raconta tout. Les manipulations. Les pressions. Les moments où elle avait choisi de se taire. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. Et pour la première fois, le système commença à s'écrouler de l'intérieur. Quelques semaines plus tard, les accusations officielles tombèrent. Abus de pouvoir. Falsification de preuves. Mensonge sous serment. Les charges étaient lourdes. Les conséquences inévitables. Le procès final ne laissa aucune place au doute. Les images, les témoignages, les chiffres, tout pointait dans la même direction. Quand Maya monta à la barre, elle expliqua calmement pourquoi elle n'avait rien dit plus tôt. Elle aurait pu tout arrêter dès le début. Mais ce n'était pas son objectif. Elle ne voulait pas seulement prouver son innocence, elle voulait révéler la vérité dans son ensemble. Elle voulait que le système entende, voie, comprenne. Et il a compris. Le verdict tomba. Coupable sur toute la ligne. Une peine lourde. Une chute brutale pour celui qui pensait être au-dessus de tout. Mais au-delà de cette condamnation, il y avait autre chose. Une reconstruction. De nouvelles règles. Plus de transparence. Plus de contrôle. Et surtout, des vies qui commençaient lentement à se réparer. Aujourd'hui, cette route semble ordinaire. Rien ne laisse deviner ce qui s'y est joué. Pourtant, c'est là que tout a changé. Parce que parfois, la vérité ne disparaît pas. Elle attend. Et quand elle finit par sortir, elle fait tomber tout ce qui reposait sur le mensonge. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée avec ce verdict. En réalité, c'est là que tout a vraiment commencé. Car lorsque les lumières du tribunal se sont éteintes et que les caméras ont disparu,
les vraies conséquences ont commencé à se faire sentir. Lentement. Profondément. Irréversiblement. Dans les semaines qui suivirent, une cellule spéciale fut mise en place pour revoir chaque dossier lié à Lucas Varn. Pas seulement quelques cas, mais des années entières d'arrestations. Des centaines de rapports. Des vies entières enfermées dans des classeurs poussiéreux. Et plus les enquêteurs creusaient, plus la vérité devenait sombre. Chaque dossier racontait la même histoire. Une route isolée. Une accusation soudaine. Une preuve trouvée. Puis une vie détruite. Mais cette fois, ces histoires n'étaient plus ignorées. Des hommes commencèrent à sortir de prison. Des femmes retrouvèrent leur liberté. Certains ne reconnaissaient même plus le monde extérieur. Les téléphones avaient changé. Les rues avaient changé. Et parfois, leur propre famille aussi. Un homme, Samuel Carter, resta silencieux pendant plusieurs minutes après sa libération. Il regardait le ciel, comme s'il redécouvrait quelque chose qu'il avait oublié. Puis il murmura simplement. On m'avait volé le temps, mais pas la vérité. Une femme, Elena Ruiz, retrouva sa fille après des années de séparation. L'enfant ne la reconnaissait presque plus. Le moment fut à la fois magnifique et douloureux. Parce que certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Pendant ce temps, dans un bureau calme à des centaines de kilomètres de là, Maya continuait de travailler. Pas de célébration. Pas de repos. Juste un nouveau dossier. Une nouvelle enquête. Parce qu'elle savait une chose que peu de gens comprennent. Ce cas n'était pas unique. Ce n'était qu'un exemple parmi d'autres. Et chaque fois qu'elle fermait un dossier, un autre s'ouvrait déjà. Mais quelque chose avait changé en elle. Pas sa détermination, mais sa manière de voir les choses. Elle ne voyait plus seulement des preuves ou des rapports. Elle voyait des visages. Des histoires. Des vies entières suspendues à une décision. Un soir, alors qu'elle quittait son bureau tard, son téléphone vibra. Un message. C'était Clara. Elle n'était plus officier. Elle avait quitté le système peu après avoir témoigné. Trop de pression. Trop de culpabilité. Mais elle essayait de reconstruire quelque chose, à sa manière. Le message était simple. Merci de ne pas avoir abandonné. Maya resta immobile quelques secondes. Puis elle répondit. Tu n'as pas abandonné non plus. Parce que dire la vérité, même tard, reste un acte de courage. Dans l'ancien comté, les choses avaient profondément changé. Les nouvelles recrues recevaient une formation différente. Les contrôles étaient surveillés. Les enregistrements étaient obligatoires. Mais surtout, les citoyens avaient changé. Ils posaient des questions. Ils demandaient des comptes. Ils observaient. Le silence n'était plus la norme. Et quelque part, sur cette même route où tout avait commencé, une nouvelle voiture fut arrêtée un soir. Les lumières bleues éclairaient toujours l'obscurité. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le conducteur sortit calmement ses papiers. L'agent s'approcha et expliqua clairement la raison du contrôle. Tout était enregistré. Tout était visible. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni peur, ni injustice. Juste une interaction normale. Une chose simple, mais qui, autrefois, n'était pas garantie. Parce que parfois, ce ne sont pas les grandes victoires qui changent le monde. Mais les petites choses qui n'étaient pas possibles avant. Des mois plus tard, Maya fut invitée à parler lors d'une conférence. On lui posa une question simple. Qu'est-ce que la justice signifie pour vous aujourd'hui? Elle réfléchit un instant, puis répondit. Ce n'est pas seulement punir ceux qui font le mal. C'est empêcher que cela se reproduise. C'est donner une voix à ceux qu'on n'écoutait pas. Et faire en sorte qu'il n'ait plus jamais à crier pour être entendu. La salle resta silencieuse. Parce que tout le monde comprenait que cette histoire dépassait largement un simple procès. C'était un rappel. Que le pouvoir sans contrôle devient dangereux. Que le silence protège les erreurs. Et que la vérité finit toujours par trouver son chemin. Et toi? Si tu avais été témoin de tout ça?
Index revers pointant vers la droite blanc, aurais-tu parlé? Index revers pointant vers la droite blanc, ou serais-tu resté silencieux? Parce que parfois, une seule décision peut tout changer.